Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va chercher les domaines de définition des fonctions que tu vois à l'écran. Ce sont des fonctions avec une racine. Donc ça va de la plus simple, racine de x, avec une racine au dénominateur. Si tu t'intéresses à la recherche de domaines de définition, sache que j'ai fait une playlist avec de nombreuses vidéos concernant la recherche de domaines de définition. Et puis abonne-toi à la chaîne, il y a très souvent des nouveautés, plein d'exercices corrigés. On commence par la première, racine de x. Une fonction est définie quand on arrive à calculer l'image. Ici, on ne peut pas calculer l'image si ce qui est sous la racine est négatif. Il faut que ce qui est sous la racine soit positif ou nul. Donc là, c'est le cas le plus simple. Il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que pour calculer l'image de x, il faut que x soit positif ou nul. Ce qui revient à dire que le domaine de définition de la fonction est 0 inclus, puisque racine de 0 existe, c'est 0. Et on peut aller comme ça jusqu'à plus l'infini, et donc là, ouvert, l'infini toujours ouvert. On ne peut pas calculer la racine d'un nombre négatif. Nous avons des fonctions qui concernent des nombres réels. Donc ça, c'était le cas le plus simple. On passe au deuxième exemple. Comme tout à l'heure, ce qui est sous la racine doit être positif ou nul. On va l'écrire sous forme d'inéquation. X plus 3 doit être supérieur ou égal à 0. Donc là, ça revient à résoudre cette inéquation. Donc là, si j'ajoute moins 3 de chaque côté, ça me donne x doit être supérieur ou égal à moins 3. Le domaine de définition de ma fonction va être moins 3. Je prends le moins 3 jusqu'à plus l'infini ouvert. Voilà le domaine de définition de cette fonction-là. On passe au troisième exemple. F de x égale racine de x plus 4 plus 3. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? La seule chose qui pose problème, c'est la racine. Ce qui doit être sous la racine, le x plus 4, doit être positif ou nul. Le plus 3, on s'en fiche. Ça n'influence en rien. Je peux toujours avoir, si cette partie-là existe, si j'ai beau ajouter 3, ça existera toujours. Donc là, c'est juste x plus 4 qui doit être supérieur ou égal à 0. Donc là, trouver le domaine de définition, ça revient à résoudre cette inéquation qui est très simple. J'ajoute moins 4 de chaque côté, ce qui me donne x supérieur ou égal à moins 4. Le domaine de définition de ma fonction, ça va être moins 4, point virgule, plus l'infini. Voilà le domaine de définition de la fonction f de x égale racine de x plus 4 plus 3. F de x égale racine de x au carré plus 1. Comme tout à l'heure, dès que j'ai une racine, ce qui pose problème, c'est ce qu'il y a sous la racine. Ce qu'il y a sous la racine doit être positif ou nul. X au carré plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Ce qui revient à dire, si j'ajoute moins 1 de chaque côté, que x au carré doit être supérieur ou égal à moins 1. Et cette inéquation est vraie, quel que soit x réel, je peux le mettre au carré, ça sera toujours supérieur ou égal à moins 1. Ça sera même supérieur ou égal à 0. Ici, le domaine de définition de ma fonction, ça sera R. Puisque n'importe quel nombre réel élevé au carré est supérieur ou égal à moins 1. Voilà pour le quatrième exemple. On cherche le domaine de définition de cette fonction. J'ai une racine. Ce qui est sous la racine doit être supérieur ou égal à 0. Je vais me le marquer. 25 moins x au carré doit être supérieur ou égal à 0. Je dois résoudre cette inéquation pour trouver le domaine de définition. Ici, il se trouve que j'ai quelque chose au carré. Donc là, je vais chercher à factoriser tout ça. Qu'est-ce que je constate? Que j'ai un carré moins un carré. C'est une identité remarquable que je vais pouvoir factoriser. J'ai une expression factorisée, j'ai un produit de facteurs qui doit être positif ou nul. Comment je vais résoudre ça? En m'aidant d'un tableau de signes. Qu'est-ce qu'on sait d'un produit? On sait que le produit de deux facteurs est nul si l'un des deux facteurs est nul. Et pour le signe, il faut que les deux, pour que ça soit positif, il faut que les deux soient positifs ou les deux soient négatifs.
On va le faire dans un tableau de signes, ça simplifie les choses. Donc mon tableau de signes, sur la première ligne, je vais avoir x qui va varier de moins l'infini à plus l'infini. À plus l'infini. Sur ma première ligne, je vais mettre le premier facteur, 5 moins x. Sur ma deuxième ligne, je vais mettre le deuxième facteur, 5 plus x. Et là, je vais étudier le signe de chacune de ces expressions. Ensuite, sur la troisième ligne, je vais avoir le produit, 5 moins x, 5 plus x, que je vais déterminer son signe. 5 moins x s'annule pour x égale 5. 5 plus x s'annule pour x égale moins 5. Je vais les indiquer ici, là-haut. C'est des valeurs qui vont être importantes. 5 moins x s'annule pour... Alors, il s'annule pour x égale 5. Ici, je vais mettre des pointillés. Tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. 5 plus x s'annule quand x égale moins 5. Toc, toc, toc. Si je m'intéresse au signe de 5 moins x, ce que je peux faire, c'est remplacer x par une valeur qui est là, là et là, et j'obtiendrai le signe ici, ici et ici. On va faire comme ça dans un premier temps, puis je vais te montrer une façon graphique de voir les choses. Si je prends par exemple x, alors qui serait dans cet intervalle-là, je prends par exemple x égale moins 6. Je fais 5 moins 6, ça me donne quelque chose de positif. Je vais mettre du positif ici. Ici, entre moins 5 et 5, j'ai par exemple 0, j'ai 1 aussi. Alors je vais remplacer x par une valeur qui est à l'intérieur de cet intervalle. Je prends x égale 0 parce que je suis feignant. 5 moins 0, ça fait 5, c'est un nombre positif. Ici, ça sera positif. Je m'intéresse maintenant à l'intervalle qui est là. Je peux prendre 6, 7, 1 milliard, ça me donnera toujours la même chose en fait. Ça me donnera un résultat juste. Si par exemple je prends 6, 5 moins 6, ça fait moins 1. Ici, ça va être négatif. Si par exemple j'avais pris 1 million, 5 moins 1 million, ça me donne bien quelque chose de négatif. Je vais faire la même chose pour la deuxième ligne, 5 plus x. Je prends un nombre qui serait là, par exemple moins 6. 5 moins 6, ça me fait moins 1, c'est négatif. Ici, je vais reprendre 0, toujours feignant. 5 plus 0, c'est quelque chose de positif. Même chose là-haut, si je prends par exemple 6, 7 ou n'importe quoi dans cet intervalle, 5 plus 7, ça nous donne 12, c'est quelque chose de positif. Ça, c'est une façon facile de remplir un tableau de signes. On peut réfléchir autrement en pensant avec des représentations graphiques. 5 moins x, si je dessine un repère rapide, alors ça c'est un peu rapide, un peu moche, 5 moins x, c'est l'équation d'une droite, y égale 5 moins x. Si je veux la tracer, j'ai comme ordonnée à l'origine 5, alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est une droite qui va passer par ce point-là, qui va avoir comme coefficient directeur moins 1, c'est quelque chose qui va descendre, allez, mince, alors c'est une droite, voilà. Bon, c'est pas tout à fait, voilà, quelque chose qui serait comme ça. Ici, avec mon astuce en prenant des valeurs ici, je vois bien que 5 moins x, c'est positif. Il y a un moment donné, ça s'annule en x égale 5, et après, c'est en dessous de la barre des abscisses, de l'axe des abscisses, c'est une valeur négative. D'abord, c'est positif, et après, c'est négatif. Et je retrouve ça comme ça. Je peux soit réfléchir en prenant des valeurs ici à l'intérieur des intervalles pour déterminer le signe, ou alors je peux réfléchir avec des droites. Qu'est-ce qui va se passer pour la deuxième ligne si je pense avec des droites? Je trace un repère rapide. Voilà. 5 plus x. La droite d'équation y égale 5 plus x. Elle va avoir comme ordonnée à l'origine 5. Voilà, mettons, elle passe par là. Voilà. Et puis, le coefficient directeur est positif, c'est 1. On va avoir quelque chose qui va être quelque chose comme ça. Ça, c'est la représentation graphique de la droite y égale 5 plus x. Je vois bien que avant une certaine valeur, elle va être négative et après, elle va être positive. Elle est négative jusqu'en moins 5 et après, elle devient positive. Je peux trouver le signe soit en utilisant ce qui est graphique, soit en utilisant une valeur à l'intérieur des intervalles. Voilà une façon de faire. Maintenant, pour le produit.
Pour déterminer le signe du produit, je vais m'intéresser au signe de chacun des facteurs. Ici, j'ai deux facteurs, ici, j'ai deux lignes. Positif multiplié par négatif, ça donne du négatif. Ici, j'ai quelque chose de positif dans mes pointillés, mais ici, j'ai 0. Je multiplie n'importe quoi par 0, ça me donne 0. Ensuite, ici, j'ai du positif multiplié par du positif, ça sera du positif. Ici, 0 multiplié par n'importe quoi, même positif, ça donne 0. Négatif par positif, ça me donne du négatif. Voilà, j'ai déterminé le signe de l'expression. Qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, c'est de savoir quand est-ce quand est-ce que le produit est positif ou nul. Alors, c'est les valeurs qui sont là, comprises entre moins 5 et 5, et je prends moins 5 et 5. Mon domaine de définition m'est donné par ce tableau de signes. Le domaine de définition de la fonction, ça va être moins 5 à 5. Je ne garde que ce qui est positif ou nul. Voilà le domaine de définition de ma fonction f de x. On va terminer sur un exemple avec un dénominateur. Qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? Tout à l'heure, on avait juste des racines carrées, on n'avait pas de racines au dénominateur. Pour pouvoir calculer l'image d'une valeur de x, il faut que ce qui est sous la racine soit positif ou nul. Mais ici, il y a un dénominateur. On n'a pas le droit de diviser par 0, puisque diviser par 0 n'a pas de sens. Ce qui veut dire que racine de x au carré moins 4, déjà doit être différent de 0. Et que x au carré moins 4, comme on l'a déjà vu sous la racine, ça ne peut pas être négatif. Il faut que ça soit supérieur ou égal à 0. Voilà les deux contraintes que j'ai, que je peux réunir en une seule contrainte. Pour que racine de x au carré moins 4 soit différent de 0, il faut que ce qu'il y a sous la racine soit différent de 0. On va pouvoir simplement écrire et résoudre x au carré moins 4 strictement supérieur à 0. Si ce qui est sous la racine est strictement supérieur à 0, je pourrais trouver une racine carrée et je pourrais faire 1 divisé par quelque chose qui est différent de 0. Donc trouver le domaine de définition de cette fonction, ça revient à résoudre cette inéquation. Donc x au carré moins 4 strictement supérieur à 0. Ici, je reconnais 1 carré moins 1 carré, c'est une identité remarquable. Je vais pouvoir factoriser, donc c'est x moins 2 facteur de x plus 2 qui doit être strictement supérieur à 0. Je résous ça avec un tableau de signes comme je l'ai fait avant. En avant, hop. Sur la première ligne, je mets les x qui varient de moins l'infini à plus l'infini. La première ligne, c'est le premier facteur, x moins 2. La deuxième ligne, c'est le deuxième facteur, x plus 2. La dernière ligne, c'est le produit des deux, x moins 2 facteur de x plus 2. Quand est-ce que le premier facteur s'annule? Il s'annule pour x égale 2. 2 moins 2, ça fait 0. Le deuxième s'annule pour x égale moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Je vais indiquer moins 2 et plus 2 sur mon tableau. Je vais mettre les 0. X moins 2, ça s'annulait en x égale 2. Tac, 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 je remets mes pointillés ici. X plus 2, ça s'annule en x égale moins 2. 0, voilà. Tac, 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 tac. Maintenant, je m'intéresse au signe. J'ai deux façons de procéder. Soit je prends une valeur qui est à l'intérieur de chaque intervalle et je remplace x par cette valeur. Par exemple, je prends ici moins 3, moins 3, moins 2, moins 5. Ici, je vais avoir du négatif. Voilà. Ici, je peux prendre 0. 0 moins 2, c'est encore 0 moins 2, ça fait moins 2. Ça va encore faire du négatif. Et ensuite, ici, je peux prendre 3, 5, n'importe quoi qui est dans cet intervalle. Ça me donne quelque chose de positif. Ou alors, je peux réfléchir graphiquement et me dire que y égale x moins 2 est une droite qui est croissante et qui passe ici en 2, voilà. En 2, eh ben, en fait, elle croise l'axe des abscisses. On a quelque chose de croissant. Ici, le coefficient directeur est positif, donc c'est croissant. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Voilà. Donc c'est négatif et après c'est positif. C'est négatif et après c'est positif. Je peux réfléchir des deux manières. Voilà. Faut connaître les deux. Et puis il y a toujours une façon dans laquelle on est le plus à l'aise. Ici, je vois que le coefficient directeur est positif. Ça veut dire que je vais avoir affaire encore
à une droite qui va être croissante. Celle-ci va avoir pour ordonnée à l'origine plus 2. Voilà, elle doit ressembler à quelque chose comme ça. Avant, c'est négatif et après, c'est positif. Maintenant, le produit, ici, je vais avoir du moins par du moins, ça va me donner du plus. Du moins par du moins, ça va me donner du plus. Ici, ça s'annule. Ici, ça s'annule. Plus et plus, ça fait plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah dis donc. Non, je me suis trompé. Ici, c'est du plus, évidemment. Si je prends par exemple 0, 0 plus 2, ça fait 2. Donc là, c'est bien du positif. Et ici, j'ai du négatif. Voilà. Si je m'intéresse maintenant à résoudre mon inéquation de départ pour trouver le domaine de définition, qu'est-ce que je peux dire du domaine de définition de ma fonction? Il faut que ça soit strictement supérieur à 0, ça n'a pas le droit de s'annuler. Et bien, c'est strictement supérieur à 0, ici et là. Alors, comment est-ce que je vais noter ça? Je vais noter ça avec des intervalles. De moins l'infini à moins 2, mais je ne prends pas moins 2. Moins 2 exclu. Donc je mets le crochet de l'autre côté. Union 2 exclu plus l'infini, toujours ouvert l'infini. Voilà. Donc ça, c'est le domaine de définition de cette fonction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à consulter les playlists sur Picomat qui sont de plus en plus riches. Je te dis à bientôt.